Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice, j'ai créé cette chaîne pour aider quiconque à trouver des réponses, savoir comment faire pour trouver une nana, comment devenir plus séduisant, comment draguer une femme, comment faire pour la draguer. Alors oui, mais la drague, j'aime pas le terme. Ben oui, mais comment tu fais il faut bien draguer. Les femmes sont très ok avec ce terme-là, il n'y a aucun souci. C'est juste que toi, tu sais pas le faire et il faudra bien que tu apprennes si vraiment, ça te casse la tête de rester seul pendant longtemps. Si tu ne veux pas faire d'efforts et que tu es quand même seul depuis longtemps, bon bah reste sur le canapé et à la limite même va-t'en, c'est plus simple. Voilà. Mais voilà, ici tu trouveras, j'espère, toutes les réponses. C'est un ancien timide qui te le dit et pour te donner la preuve de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'années en arrière, je n'étais pas du tout comme tu me vois aujourd'hui. Ça a bien changé, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, j'ai beaucoup taffé, j'ai beaucoup sué, j'ai pris beaucoup de gifles, mais derrière, le résultat c'est quoi? C'est que tu trouveras en description de cette vidéo un lien qui t'amènera à une étude de cas où j'ai pu rencontrer une nana dans un train et j'ai couché avec elle 7 jours après. Et honnêtement, ça n'a pas été le parcours du combattant. Au contraire, ça a été plutôt simple. Et ce que j'ai fait là, tout le monde, je dis bien, tout le monde peut y arriver dès l'instant qui se sort les doigts du fion, qui se met à l'action, et il y va une bonne fois pour toutes, et il y va surtout dans la bonne direction, et c'est ce que je vais essayer de te donner. C'est cette bonne direction, n'est-ce pas? Ok. N'oublie pas aussi que tu peux t'inscrire sur le canal Telegram qui se trouve dans la description aussi, pareil, où il y a beaucoup de discussions, beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges d'anecdotes, j'aime beaucoup. Et il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, on a parlé justement de parler de toutes les fois où on a fait des merdes, des fails, où on a mal assuré avec les filles. Moi aussi, j'ai tout un lot, donc il y aura de quoi croustiller, vous inquiétez pas, il y a de quoi faire. Donc venez nous rejoindre les gars, plus on est fou, plus on rit. Dès l'instant qu'il y a du respect, de la bonne humeur, tu connais, sinon tu t'en vas. Ça va aller très vite, la vie c'est simple, en tout cas pour moi. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient évidemment régulièrement. Il y a cette problématique du mec qui ne comprend pas lorsqu'il se met à la drague. À un moment donné, il commence à comprendre en fait l'envers du décor, c'est-à-dire qu'il se dit ah oui, ben moi aussi j'ai envie d'être plus séduisant. Il se projette, il se voit au pieu avec des nanas, il rencontre des femmes, il se dit oui mais c'est magnifique et tout. Et puis il se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à travailler, mine de rien. Qu'est-ce qui se passe? Faut travailler sur soi, faut travailler la voix, faut travailler la prestance, le charisme, l'assurance, les vêtements. Il y a beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est le sujet justement de la vidéo. Je vais essayer de te donner vraiment les réponses les plus concrètes pour que tu comprennes dans quel bain tu t'es plongé. Et tu vas voir, c'est un bain magnifique. Et je t'encourage à venir nous rejoindre. On est tous là, on est dans la piscine. Viens avec nous les gars, on est très bien. Et on se retrouve juste après ça. Donc oui, alors triste réalité, oui ou non, on va voir comment on voit les choses, on va voir si on prend si on boit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Voilà, c'est juste ça. Je pourrais même finir la vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais on va aller plus loin, on va argumenter, je vais vous expliquer la philosophie qu'il faut essayer d'avoir. Et je sais très bien, elle est difficile à tenir les gars, notamment quand vous allez faire de plus en plus de rencontres. Je me suis rendu compte d'un truc les gars, à une époque, en me disant, je me suis mis à la drague, il y avait tout un tas de conseils que je voyais moi aussi sur YouTube, bon voilà, comment devenir meilleur, plus d'assurance, connaître des choses, s'ouvrir, tout ça était très vrai. Si tu restes enfermé toujours dans les mêmes loisirs, dans les mêmes choses, les mêmes amis, il t'arrive pas grand chose, le même travail, il t'arrive vraiment rien. L'idée c'est quand même à un moment donné d'avoir une vie un peu plus palpitante, de voir des choses, voilà, et ça va se sentir lorsque vous ferez une rencontre avec une femme. Le truc qu'il y a, c'est que à vouloir, donc concrètement, qu'est-ce que c'est de devenir plus séduisant? C'est de devenir une meilleure version de vous-même. Vous avez déjà entendu cette phrase, sans doute 1 milliard de fois, si vous avez été à la recherche de réponses en matière de développement personnel. Mais c'est la pure vérité. Le développement personnel, c'est se développer donc à titre personnel, et c'est donc s'améliorer tout le temps et constamment. Ça ne s'arrête jamais. D'accord? Vous devez être en constante évolution. Ne faites jamais pas. Si vous faites partie de ceux qui disent ouais, mais moi, tu sais, à mon âge, t'as déjà pas compris. Toi, t'es pas dans ce cercle. Toi, t'es ailleurs.
Toi, tu es dans ceux qui ont stagné et qui sont persuadés qu'ils n'ont plus rien à apprendre. C'est bon, la vie leur a appris assez de choses. Ils savent, ils ont les réponses. Allez vous faire foutre, basta. Bah écoute, toi, tu n'es pas avec nous. Je suis désolé. Moi, je veux faire partie de ces gens qui, à 60, même à 70 ans, j'aurai encore, je l'espère, les gars. Ressortez-moi cette vidéo si ça n'a... Mais bon, on ne se retrouvera pas dans toutes ces années, ça fait loin. Mais j'espère que je ne tiendrai pas ce discours du type, moi, à mon âge, tu sais, j'ai plus rien à apprendre, j'ai compris. Non, j'espère que non, hein, parce qu'on en apprend tous les jours. Et je me suis rendu compte en me plongeant là-dedans que plus ça allait, plus j'en apprenais. Donc effectivement, voilà, c'est palpitant et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Maintenant, le truc qu'il y a, c'est que à vouloir chercher à devenir une meilleure version de vous-même, à vouloir donc progresser à titre individuel, va vous amener dans un état d'esprit où vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de secteurs à travailler. Et vous allez les travailler. Et j'en suis persuadé. Et je sais que certains sont déjà en train de les travailler. Et c'est magnifique. Mais quand on ne fait pas de rencontre, bon, on essaie de s'améliorer. Et quand on fait une rencontre avec une nana et ça match, on se dit, c'est certainement le résultat de tous ces efforts. Et vous auriez raison de penser ça. Maintenant, à un moment donné, vous allez aussi, à force de rencontrer des femmes, vous allez vous rendre compte que les efforts que vous mettez en place pour vous développer à titre personnel, la plupart des femmes ne font pas cet effort pour elles-mêmes. Elles ne se prennent pas la tête avec ça. D'abord parce que elles ne travaillent pas pour faire des rencontres, étant donné que c'est beaucoup plus simple pour elles que pour les hommes. Et donc du coup, de facto, nous, si on veut rééquilibrer, je t'en ai déjà parlé, tu sais, en termes de possibilités de rencontre, si on veut se mettre à leur niveau en termes d'opportunités, eh bien, on va devoir travailler sur nous-mêmes. Et à ce titre, vous allez rencontrer à un moment donné tout un tas de nanas qui ne travaillent pas, elles, sur elles-mêmes. Et vous allez peut-être, en tout cas moi, j'ai eu cette réflexion à un moment donné de me dire pourquoi est-ce que je me fais chier en fait à me développer à ce point alors que elles ne le font pas et donc ça crée une, je pourrais dire, euh, une espèce de contradiction entre moi et elles à un moment donné puisque elles font pas d'efforts ou très peu sur elles-mêmes, certaines en font, hein, je généralise les gars, d'accord, je fais pas à la marge hein, quand même, hein, alors que tous ceux qui sont dans le même secteur que moi, qui à un moment donné ont décidé de prendre leur vie en main et de devenir meilleurs, une meilleure version d'eux-mêmes, vont décupler 1000 fois plus d'efforts que elles, et donc ça donne l'impression que elles ne font rien, du coup elles ne font aucun effort, et moi je me fais chier comme un dingue à devenir high level, à m'améliorer dans tout, à devenir vraiment quelqu'un de mieux, de meilleur, et elles ne font pas cet effort-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le souci? Je vais vous dire un truc les gars. Se développer à titre personnel et donc prendre sa vie en main et décider de devenir meilleur, c'est quelque chose qui représente un très faible pourcentage de la population. Très faible. Hommes et femmes. Il faut s'en rendre compte. Effectivement, vous, quand vous allez, si vous vous développez et si vous voulez devenir meilleur, vous ne faites pas ça pour vous mettre à leur niveau et c'est certainement la pensée négative que j'avais à une époque. C'est je ne tente pas de me développer pour les rattraper en termes de c'est pas que je suis sous-développé par rapport à elles, non. C'est que me développer va me rendre plus attractif et va me permettre d'avoir des opportunités. Donc aucun intérêt en fait de se comparer à elles puisque chacun trouvera ses propres raisons dans la vie pour devenir meilleur. J'ai moi ma propre raison, c'est l'enjeu, c'est la chose sur laquelle je ne peux pas esquiver, c'est que si je veux devenir plus séduisant, il va falloir que je me développe à titre personnel. Donc il faut accepter les règles du jeu. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elles-mêmes ne fassent pas cet effort-là, pour la plupart, je dis bien. Pas toutes, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et donc, c'est ce genre de pensée que je voudrais vraiment, les gars, vous aider à évacuer, parce que moi, pendant quelque temps, j'ai pensé à ça quand je me suis lancé dans la drague, en me disant, mais quand même, putain, elles font pas trop d'efforts, alors que nous, on se fait chier de ouf. On organise tout, on devient meilleur, on planche le rendez-vous, on pense à tout un tas de choses, on organise tout, et elles font très peu d'efforts. Au final, il y a quand même un petit tas de musique qui se joue du type l'homme propose, la femme dispose. C'est vrai les gars. L'idée c'est de faire en sorte que l'homme propose, mais que la femme aurait bien eu envie de le proposer aussi. Et donc dans ces cas-là, on dispose tous les deux, voire l'homme dispose, et c'est très très bien quand on arrive à inverser comme ça les choses. Et je vous encourage à aller dans ce sens. À un moment donné, si vous y arrivez, ce sera très très bien, tout en respectant la femme, bien sûr. On n'est pas là pour manipuler les gens. Enfin, quand je dis manipuler,
On n'est pas là pour en faire notre jouet ou jouer avec leurs sentiments ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, effectivement, quand on en arrive à une situation où, bah, à un moment donné, les choses s'inversent et que c'est plutôt elle qui est en demande plus que vous, bah, c'est que vous avez compris, les gars. Hein, c'est que, voilà, elle vous considère et elle vous met sur un piédestal, presque. On pourrait dire ça. Et donc, voilà, ça c'est tout l'enjeu qu'il faut avoir en tête. Ne vous comparez pas aux femmes. Je sais que c'est quelque chose qu'on pourrait faire, que j'ai fait moi à une époque, en me disant, mais je ne comprends pas cette différence comme ça, de volonté à vouloir devenir meilleur et de vouloir toujours progresser, et alors qu'à côté de moi, ça ressemble pas trop. C'est une pensée qui est négative, c'est une pensée qui ne vous aidera pas à aller plus loin, ni à vous développer. D'ailleurs, toutes les pensées qui font que oui, mais nous, on est obligé de faire ci et elles sont pas obligées de le faire, sont des pensées négatives. À chaque fois que vous aurez ce type de pensée, que vous aurez ce type de raisonnement, vous serez en train de vous pourrir à la tête tout seul. Mais vraiment tout seul. Aujourd'hui, je vous donne mon état d'esprit, je ne m'occupe pas de ça. Une nana, si elle n'a pas travaillé sur elle, c'est pas mes affaires. Mais littéralement, c'est pas mes affaires. Maintenant, une nana que je rencontre, qui voit que j'ai beaucoup travaillé sur moi, qui comprend en tout cas, parce que je vais pas dire, oui, j'ai fait tout ceci, tout cela, ça n'a aucun sens de faire ça, c'est déballer comme ça son CV sur la table, ça n'a aucun sens de faire ça, c'est plus de la vantardise même qu'autre chose, ou vouloir de la reconnaissance, mais je ne dis rien, mais une nana va le comprendre dans ma façon de réfléchir, dans mon expérience, ou quand elle me demandera mon parcours professionnel, etc., elle comprendra qu'effectivement, j'ai appris beaucoup de choses et que je suis riche de ça. Et elle voudra, et j'en ai rencontré hein, des nanas qui ont voulu coller à ça et apprendre à mes côtés en fait, et avec plaisir. Mais au même titre que je suis prêt à apprendre aux côtés des femmes, et c'est quelque chose moi-même que je recherche. C'est un vrai plaisir de pouvoir qu'une femme vous apprenne de nouvelles choses, vous fasse voir les choses sous un autre angle, encore mieux, que vous n'auriez peut-être pas vu auparavant. Moi, je ne suis que la somme de tout ça, de toutes ces rencontres. Et au final, c'est génial. Donc, ne faites pas cet élément de comparaison. Oui, vous allez rencontrer à un moment donné une nana qui ne voudra rien faire d'autre que du Netflix ou que de jouer aux jeux vidéo, je ne sais pas. Et alors que vous avez passé peut-être les 5 ou 6 dernières années à devenir une version ultime de vous, qui a demandé 1000 fois plus d'efforts que elle, mais ne vous comparez pas à elle pour ce genre de sujet. Vous pouvez vous comparer sur d'autres, mais je ne sais pas, il n'y a rien qui me vient en tête. Mais ne vous comparez pas à elle. Votre vie, c'est votre vie. Si vous avez décidé de mettre tout de votre côté, toutes les chances de votre côté, pour réussir et devenir plus séduisant et devenir quelqu'un d'attractif, qui va vous reprocher? Soyez fiers de ça. Ne vous comparez pas à ceux qui ne font pas ces mêmes efforts et peut-être même qui ont des facilités plus que vous. Ne vous comparez pas à ces gens-là, peu importe. Vous, ce que vous allez apprendre dans ce parcours initiatique, ce parcours où vous allez rencontrer des femmes, ça va être tellement incroyable ce que vous allez en retenir, ce que vous allez en apprendre dès l'instant que vous réfléchissez bien et que vous ne ressortez pas avec des idées de rageux, parce que j'en connais aussi, ils sont dans plein parcours initiatique et pour devenir plus séduisants, pour apprendre à draguer, et à chaque fois ils reviennent avec des pensées très négatives, très critiques, ça ne les sert pas. Au contraire, ça les empêche d'évoluer. Et bon, voilà. J'espère en tout cas que tu auras compris le message que j'ai voulu véhiculer et que tu verras les choses autrement si tu les voyais dans le sens que j'ai décrit au tout début de la vidéo. Mets-moi un petit commentaire, tu me diras ce que tu en penses. Hein, dis-moi si tu as aimé, si tu n'as pas aimé. Tu likes, tu dislikes, tu connais. Hein. N'oublie pas que tu as aussi le canal Telegram. Viens nous rejoindre. J'ai déjà dit tout ça, hein. De toute façon, on connaît. On se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo et vive le game.